Bonsoir à tous et bienvenue sur Afrique Sport pour le journal du soir de ce vendredi 8 octobre 2021 que nous débutons en Algérie avec l'affaire Andy Delors. Après le joueur, c'est au tour de l'OGC Nice de sortir du silence au sujet des accusations de Djamel Belmadi, accusé par l'entraîneur d'Algérie d'avoir inséré une clause dans le contrat du joueur en vue de l'empêcher de rejoindre la sélection algérienne. L'OGC Nice, à travers son directeur du football, est monté au créneau pour tout démentir. Égoïstement, ça nous arrange, mais on n'est ni de près ni de loin mêlé à ça. Quant au document signé dont parle Djamel, c'est illégal de signer un tel document et donc sans valeur. Jamais ça nous a effleuré l'esprit, ça serait contraire à tout ce que je dis, a confié Julien Fournier à l'équipe. Faisons un pas dans le dossier. Zao Matutala, Vita Club est innocenté, blanchi par le tribunal arbitral des sports. En conséquence, V-Club récupère ses 9 points perdus dans la dernière ligne droite du précédent championnat. Jusque-là, aucune réaction officielle de la part du TP Mazembe ou du CS Don Bosco. Ayant appris la nouvelle émanant du TAS, la famille V-Clubienne est en délire depuis quelques heures. Dans les images parvenues sur les réseaux sociaux, l'on peut voir Bestine Kazadi et les membres du comité sportif des Dauphins Noirs savourer le titre avec beaucoup de joie que d'émotion. Filons auprès de Bouna Sarr désormais. Ce dernier revient sur sa sélection avec le Sénégal. Les échanges avec les joueurs ont pesé dans sa décision. Quand on a échangé, Kalidou Koulibaly et Edouard Mendy m'ont motivé à venir. Il espère maintenant aider le Sénégal à obtenir la qualification pour la Coupe du Monde prévue au Qatar. Je veux apporter un plus de par mes qualités et faire en sorte que l'équipe soit meilleure sans me mettre une quelconque pression. C'est un bonheur pour moi d'être ici donc. Je vais faire le maximum pour aider l'équipe. Bouna Sarr n'a fait que 3 apparitions en Bundesliga cette saison pour un total de 45 minutes passées sur les pelouses. Un passage en Angleterre où Mikel Arteta est distingué coach du mois. Le coach d'Arsenal a mené le club de la capitale londonienne à 3 victoires consécutives durant le dernier mois de compétition contre Norwich City 1-0, contre Burnley 1-0 et Tottenham 3-1. Le technicien espagnol qui succède à l'entraîneur de Tottenham, Nuno Espirito Santo, a été plébiscité face à Joseph Guardiola de Manchester City, Jürgen Klopp de Liverpool, Graham Potter de Brighton et Dean Smith d'Aston Villa. Pour rappel, le prix du meilleur joueur de Premier League en septembre est revenu à l'attaquant portugais de Manchester United, Cristiano Ronaldo. Filons au Barça. Juan Laporta s'est une nouvelle fois exprimé sur la situation de Ronald Koeman. S'il a aussi confirmé parler régulièrement avec Xavi, le président du Barça a de nouveau assuré vouloir donner du temps au coach néerlandais pour redresser la situation sportive de son club. Ce que j'avais besoin de savoir, c'est s'il faisait confiance à cette équipe. Je lui ai posé la question et il m'a dit bien sûr, mais j'ai besoin de récupérer les blessés. J'ai vu un homme qui voulait continuer, confie ainsi Juan Laporta. Nous terminons avec CR7. Cristiano Ronaldo a été accusé d'avoir agressé sexuellement Catherine Mayorga dans un hôtel de Las Vegas en 2009, une affaire qu'il a poursuivie pendant un long moment, mais dont il est sur le point de se débarrasser. Ronaldo a toujours nié avoir fauté et le procureur a décidé de ne pas ouvrir d'affaires pénales en 2019, affirmant que les allégations portées contre lui ne pouvaient pas être prouvées au-delà de tout doute raisonnable. Le juge d'instance a examiné l'affaire avant qu'un juge distinct ne prenne une décision finale et a déclaré que la communication divulguée entre Ronaldo et son équipe juridique n'aurait pas dû être utilisée par l'avocat de Mayorga. Nous arrivons au terme de ce journal du soir que nous bouclons donc avec notre question du soir. Êtes-vous pour ou contre l'arrivée de Bouna Sarr en équipe nationale du Sénégal? Vos réponses seront attendues en commentaire. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport, c'est bien sûr pour ne rien manquer des informations autour du football.